Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu particulière encore une fois, puisque cette fois-ci déjà je souhaitais vous remercier pour votre fidélité. On a atteint 3000 adhérents cette semaine, donc c'est super cool. J'ai été très agréablement surpris par ça. Voilà, donc c'est très motivant, donc encore une fois merci pour ça. Et puis je disais que c'était une vidéo un peu particulière parce que, une fois n'est pas coutume, on va s'attarder non seulement sur un synthétiseur logiciel, c'est pas la grande habitude de la chaîne, vous le savez, mais en plus on va notamment parler d'un éditeur que j'avais pas encore évoqué sur la chaîne, voilà, qui s'appelle Cherry Audio. Cherry Audio avait sorti Voltage Modulaire il y a quelques années, et puis aujourd'hui ils reviennent en force avec cette fois-ci un synthétiseur complet. Donc on n'aura pas besoin de le patcher pour le faire fonctionner. Et ce synthétiseur s'appelle le DCO 106. Alors curieusement, ça ressemble vachement à un Juno 106. C'est pas étonnant puisqu'il en est largement inspiré. C'est une copie logicielle, je dirais, un petit peu améliorée enfin en tout cas augmentée. Je dirais pas améliorée, mais augmentée du fameux Juno 106 de Roland. C'est un synthétiseur polyphonique avec 16 voix de polyphonie, donc très confortable de travailler avec ce synthé. Alors, on va détailler l'interface pour commencer, mais finalement, elle est quand même très claire. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans les synthétiseurs, c'est des interfaces de ce genre. Alors, pour commencer, tout à fait à gauche, on va trouver la section LFO. Alors, la section LFO, elle débute, elle, avec un petit bouton on-off ici, sur lequel on peut cliquer et on a une LED qui vient s'allumer, ou un LED, pardon, qui vient s'allumer. Et donc, ce bouton nous permet de lier le LFO à la molette de modulation de notre contrôleur. Voilà. Juste en dessous de ça, on va trouver un petit bouton de synchronisation. Donc, on va pouvoir synchroniser le LFO. Je vous donne un exemple tout bête, hein. On va envoyer par exemple le LFO dans le pitch, ici, avec cette forme d'onde, pourquoi pas, ou même une carrée, tiens. Voilà, donc ce bouton synchro nous permet de synchroniser la vitesse du LFO à l'application haute, pardon. Donc ici, c'est Ableton Live. Et après, on a effectivement la tirette de rate ici qui va nous permettre de contrôler et de subdiviser le tempo de notre application et de l'appliquer à la vitesse du LFO. Voilà, alors ça nous permet évidemment d'être toujours en rythme avec ce qui est joué en fond ici sur le reste du set sur lequel vous travaillez. Alors, juste après cette section, on va trouver la section waveform. Donc, on a 6 formes d'ondes différentes pour venir alimenter notre LFO. Donc, on commence ici avec un triangle. Ensuite, on a une dent de scie montante. Ensuite, on a une dent de scie descendante. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, on a une forme d'onde carrée dont on ne pourra pas changer la largeur d'impulsion. Très pratique pour faire un style de séquenceur, pardon. Ensuite, on a une forme d'onde aléatoire. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et ceux qui font de la trance, notamment, doivent vraiment aimer cette forme d'onde, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis, la dernière des formes d'onde que j'aime beaucoup, c'est la sinusoïdale. Donc on a un LFO qui peut être très très lent. Alors ce qui est appréciable, c'est qu'on a les valeurs qui sont indiquées. Donc par exemple ici on a un LFO qui va tourner à 0,1 Hz. Voilà, et la vitesse maximale de notre Low Frequency Oscillator va être de 30 Hz. Et donc 30 Hz, on n'est pas assez rapide pour arriver aux fréquences audio. Voilà. Alors quelque chose qu'on trouve sur quasiment tous les synthés Roland de l'époque et que j'apprécie vraiment énormément, et c'est très dommage que tous les fabricants de synthétiseurs n'aient pas cette fonction sur leur LFO, pardon, c'est le retard du LFO. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup utiliser, notamment pour les pads et pour les morceaux un peu deep et tout ça. C'est vraiment vraiment bien d'avoir cette modulation qui arrive vraiment dans le fond du temps ou dans le fond du pad. C'est très appréciable et puis ça donne ça.
Ça va venir vraiment faire vivre notre son. Alors on peut même lui appliquer des valeurs beaucoup plus douces, hein, de façon à vraiment suggérer ce mouvement. Enfin voilà, donc c'est quelque chose à mon avis qui manque sur beaucoup de synthétiseurs et je suis très content de le retrouver sur ce DCO 106 de chez Cherry Audio. Alors juste à côté de ça, on va trouver l'unique DCO de ce DCO 106. Avantage de ce DCO, c'est qu'on va pouvoir additionner des formes d'ondes. Inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir les mixer comme c'est le cas sur d'autres synthétiseurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce DCO? Donc, comme pour le LFO, on va partir de la gauche. On trouve d'abord effectivement une tirette d'envoi vers le LFO. Donc, est-ce que le LFO va moduler la hauteur de notre DCO, c'est-à-dire le pitch? Donc, zéro modulation. Et puis, voilà. Alors, sachant qu'on peut attacher maintenant le LFO au pitch bend, eh bien, ça peut donner des choses comme ça fort sympa pour un lead, par exemple. Juste après ça, on va trouver eh bien, la largeur d'impulsion pour la forme d'onde carrée. Donc, on va écouter la forme d'onde carrée. Voilà, hein, donc aucun doute là-dessus. Et maintenant, on va effectivement agir sur la largeur de cette forme d'onde. Alors juste à côté, on va trouver un sélecteur à 3 positions pour justement gérer la largeur d'impulsion de la forme d'onde carrée. Donc quand on est tout en bas, effectivement, on l'a vu, c'était manuel. Donc c'est cette tirette qui va nous servir à gérer la largeur d'impulsion. Juste au-dessus, donc la position centrale de cette tirette, c'est l'enveloppe qui est ici, qui nous permet de... Voilà, donc effectivement, hein, la position centrale, l'enveloppe vient gérer la profondeur de l'action de cette tirette. Voilà, et puis la position la plus haute, LFO, on va donc se servir du Low Frequency Oscillator, ou l'oscillateur à basse fréquence, pardon, pour venir moduler la largeur d'impulsion de notre forme d'onde carrée qui est ici. Et on arrive à obtenir ce genre de texture vachement sympa et pareil, encore une fois, très caractéristique. Alors, au-dessus de ce sélecteur à 3 positions, on va trouver 5 petits boutons poussoirs qui vont nous permettre de gérer la hauteur de notre DCO, ou en tout cas l'octave de notre DCO. Voilà, donc la position de celui-ci. Alors, juste en dessous, on trouve les deux formes d'onde de notre DCO. Donc, on a effectivement une forme d'onde impulsion. Donc, on peut partir d'une carrée quand on est tout en bas pour aller vers des formes d'onde de plus en plus serrées. Donc là, on a vraiment quelque chose de très large. Et plus on monte, plus la largeur se rétrécit. Enfin, voilà. C'est pas très français ce que je dis, hein. Bref. Et donc, à côté, on trouve une dent de scie descendante. Et donc, je le disais tout à l'heure, la possibilité de mixer les deux pour obtenir des choses très fat. En parlant de fatness, on n'en a pas terminé puisqu'on a un sub-oscillateur ici. Il s'agit d'une forme d'onde carrée. Bon, cette fois-ci, elle est vraiment carrée et on ne va pas pouvoir agir sur la largeur d'impulsion de celle-ci. Et elle se situe à l'octave inférieure par rapport à notre hauteur principale de notre DCO. Donc là, on commence vraiment à obtenir des choses très épaisses. Et la dernière tirette de la section DCO est une tirette qui vient ajouter du noise à notre signal, ou un bruit à notre signal. Alors ça, c'est vachement cool pour créer des textures un petit peu crades ou carrément faire des percussions en utilisant uniquement ce type de son, ou en tout cas majoritairement. Voilà, il y en a quelques-uns dans les presets. En gros, on peut s'en servir pour faire des hi-hats, des snares, ou encore une fois, rajouter un petit peu de crasse sur des pads un peu trop propres ou des sons un peu trop propres. Ou même, pas forcément du crade, hein, mais rajouter de l'épaisseur. Voilà.
donc une section noise. Encore une fois fidèle à l'original, on va trouver ici un high pass filter très crémeux. Alors moi sur ces synthés originales, je m'en servais vachement pour attaquer la console, pour éviter d'avoir trop de gras dans ma console. Voilà, voilà. Alors à côté du HPF, donc le high pass filter, on va trouver la section VCF, donc le filtre contrôlé en tension. La première tirette, c'est le réglage de la fréquence de coupure de notre filtre. On arrive à 20 Hz et on monte à 24 kHz. Voilà, donc le filtre est assez proche de l'original. On a dans l'ensemble un synthé qui me rappelle beaucoup ce que j'ai eu sous les mains, hein. Et donc effectivement, retrouver une version software comme ça, vachement bien foutue, assez proche de l'original, bah, finalement, moi, ça me branche bien. Alors, il faut aussi rappeler que le synthé coûte 25 balles, c'est vraiment pas cher. La section VCF est composée donc de son fameux filtre, très fidèle à l'original. On a la résonance ici. On a pu voir également que quand on montait la résonance, on n'avait pas trop de pertes de gras. Vous voyez là, à la moitié, il y a déjà beaucoup de synthétiseurs où on aurait perdu les trois quarts du gras. Là, on a encore quand même pas mal de gras. Et il faut vraiment, et même encore dans des valeurs très hautes, on a encore pas mal de gras, hein. Voilà, voilà, donc pour les deux tirettes de notre filtre. Alors juste après, on va trouver un sélecteur, un inverseur d'enveloppe. Alors le filtre peut être contrôlé par l'enveloppe. On a une tirette ici d'ailleurs qui lui est dédiée. Et donc avec cette tirette ici, on va pouvoir inverser l'enveloppe. Voilà, et on arrive à obtenir des choses assez psychédéliques si on s'amuse avec le filtre comme ça. Alors effectivement, hein, la tirette ici nous permet de gérer l'envoi de l'enveloppe vers le filtre. Voilà, donc plus la tirette va être haute, plus l'enveloppe aura un effet sur la coupure du filtre. Pardon. Juste après ça, on a, comme pour le DCO, la possibilité d'utiliser le LFO pour moduler le filtre. Voilà, la tirette qui suit s'appelle KYBD et donc c'est le suivi de clavier pour notre filtre. Plus on va jouer dans les graves, plus le filtre va être fermé, plus on va jouer dans les aigus, plus le filtre sera ouvert. Voilà, juste après ça, la dernière tirette de la section VCF va être une tirette qui nous permet de gérer effectivement la coupure du filtre, mais cette fois-ci via la vélocité, c'est-à-dire la force de jeu. Voilà. Alors justement, juste après la section VCF, on va trouver la section VCA. Cette fois-ci, on va pouvoir désolidariser l'enveloppe de l'enveloppe, enfin du VCA, pardon, et appliquer au VCA une gate, c'est-à-dire qu'à chaque fois, et tant que la note sera enfoncée, eh bien, on entendra le son, autrement dit, le synthétiseur retentira. Et dès que je relâche la note, eh bien, l'enveloppe s'arrête net, le son s'arrête net, pardon. Et ça nous permet de pouvoir utiliser l'enveloppe pour autre chose, notamment le filtre ou d'autres types de modulation. Voilà, donc c'est ce petit sélecteur qui est là, hein, qui nous permet de faire ça. Juste après, on a une tirette de niveau de notre VCA. Juste après ça, on va trouver un LFO qui va nous permettre d'utiliser le LFO comme d'un trémolo. Et la dernière tirette, c'est l'action, comme pour le filtre, de la vélocité, c'est-à-dire la force de jeu sur notre VCA.
voilà pour la partie VCA de notre synthétiseur. Juste après ça, on va trouver la partie enveloppe. Donc c'est une enveloppe ADSR tout à fait classique. Donc la première tirette, ça va être l'attaque de notre son ou notre filtre. Oui, donc quand on attache ça au filtre, on arrive à obtenir des choses très sympas. Voilà, voilà pour l'attaque. Donc après ça, bah, effectivement, la section decay. Voilà, le sustain. Et le release. Voilà, voilà pour la section la plus haute de notre DCO 106. Alors juste en dessous et tout à fait à gauche, on va trouver la section Bender. Donc là, on va pouvoir utiliser le pitch bend pour faire plusieurs choses. Alors notamment pour modifier la hauteur de notre son, évidemment. Voilà, donc on va pouvoir gérer effectivement la hauteur de notre bend. Vous voyez, c'est indiqué ici, on a les demi-tons qui sont indiqués. Il faut savoir que quand on double-clique sur le fader, on a la possibilité de rentrer une valeur. Donc par exemple ici, on va rentrer par exemple 3 demi-tons. Paf. Et puis maintenant, quand je vais bender, je vais bender à 3 demi-tons. Voilà, donc la seconde tirette, c'est la même chose, mais pour le filtre. On va pouvoir donc utiliser le pitch bend pour moduler la coupure de notre filtre. Et puis la dernière tirette, eh bien, ça va être la section VCA. Donc on va pouvoir gérer la puissance de sortie de notre son avec le pitch bend. Voilà, donc ça donne des effets très sympathiques. Alors juste à côté de ça, on va trouver la section Voice Acing. Donc on va pouvoir choisir le type de fonctionnement de notre DCO 106 et notamment de ses 16 oscillateurs. Donc la première fonction ici, le premier menu avec le petit écran alphanumérique nous permet de sélectionner le nombre de voix. Donc par exemple, si je sélectionne 2 voix, je ne vais pas pouvoir jouer un accord à 3 tons. Voilà, et donc on a la possibilité de monter jusqu'à 16 voix de polyphonie. Alors évidemment, plus on va ajouter des voix, et plus comment dirais-je, votre CPU va s'en ressentir. Alors juste à côté de ça, on va trouver le bouton accord. Donc on a un mode corde sur notre DCO 106. C'est très simple à utiliser. On va cliquer dessus. Il clignote. On va jouer notre accord. Voilà, une fois qu'on a relâché les notes, vous voyez, il arrête de clignoter. Et cette fois-ci, on a bien notre accord qui est transposé. Alors, juste à côté de ça, on trouve le type d'assignation des voix. Donc, on a 2 modes poly, un mode poly traditionnel et un mode poly qui va permettre de gérer le portamento. Juste à côté de ça, on trouve le bouton mono pour transformer notre synthé polyphonique en synthé mono.
Et puis la dernière fonction, une fonction unisson avec un rotatif de détunage ici, fort pratique notamment pour faire des super sauts. Voilà, donc là je vous dis pas comme ça va sonner. Voilà, voilà. Effectivement, je le disais tout à l'heure, on a une section ici, portamento. Juste à côté de ça, on trouve l'arpégiateur. Alors, je vais m'amuser avec un peu pour voir ce que ça donne avec le portamento, parce qu'il y a des choses que j'aime bien faire avec, j'aimais bien faire avec les Juno, et d'ailleurs, j'aimerais bien voir si ça fonctionne avec celui-là. Ah ouais, ça marche vraiment d'enfer, hein, c'est vraiment cool. Voilà, donc effectivement, le premier bouton, c'est un bouton on-off, hein, on va activer notre arpégiateur ou pas. Voilà, en dessous de ça, on trouve un bouton de maintien, donc on va pouvoir relâcher les notes. Voilà. Juste en dessous de ça, on trouve un petit bouton de synchronisation. Donc, comme tout à l'heure pour le LFO, eh bien, la synchronisation, le bouton de synchronisation et le bouton et la tirette de rate, pardon, sont très attachés. Donc, on va pouvoir synchroniser notre signal et subdiviser le tempo pour une synchronisation à notre goût. On a différents modes. On a 3 modes classiques. Up. Donc, voilà, down. Ensuite, up and down. Et ensuite, complètement aléatoire. Bon, là, je joue un Do, et donc c'est uniquement les octaves de Do qui sont jouées, hein, puisqu'ici, on a le sélecteur d'octaves, justement, sur quelle hauteur est appliqué mon arpège. Et donc, vous voyez qu'on a, sur cette position 4, on a le Do qui est joué sur les 4 octaves. Voilà, donc 3, 2, et une seule. Voilà, voilà. Juste à côté de ça, on trouve un bouton chorus, enfin, une section chorus qui est très fidèle à l'original. Voilà, donc un chorus dont on va pouvoir gérer également la largeur stéréo. Alors juste à côté du chorus, on trouve une section délai qui est assez complète, hein, puis ça sonne assez bien. La première tirette nous permet de gérer le delay time. La seconde tirette va nous permettre de gérer la réinjection, c'est-à-dire le feedback. Combien de fois on va entendre les répétitions. L'avant-dernière tirette nous permet de gérer le damping, donc on va pouvoir étouffer un peu le signal de délai. C'est fort pratique, ça nous permet d'avoir des choses moins confuses que si ce n'était pas le cas. Voilà, donc la dernière tirette de la section délai, ça va être la tirette de dry wet, donc le mix, ou la balance entre le son sec, c'est-à-dire sans effet, et le son avec délai. Et le son du délai d'ailleurs. On n'avait pas ça sur l'unité de hardware. Pareil pour la reverb. Cette fois-ci, on en a une. Elle est assez jolie aussi, hein, faut être assez honnête. On a 3 types de reverb différentes. Room. Et vous voyez, le damping vient vraiment filtrer les fréquences hautes de notre queue de reverb.
Voilà, et on va terminer avec la section master qui est ici, donc qui propose évidemment un rotatif pour gérer la hauteur, enfin le volume, la puissance de sortie de notre synthé. Je vais couper l'arpégiateur. Et puis également un rotatif pour gérer l'accordage général de notre synthé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a la possibilité de gérer le MIDI très facilement, et notamment le MIDI Learn. Vous voyez, on fait un clic droit ici, par exemple, sur le filtre MIDI Learn. Je vais tourner un rotatif de mon contrôleur, et vous voyez, c'est affecté tout de suite. Voilà, ces fonctions MIDI, on les retrouve ici. Elles sont détaillées là. Donc, on a la possibilité d'intervenir sur la courbe, et puis sur notamment le minimum et le maximum de l'action de notre potentiomètre en dur, physique. Voilà, on n'a pas parlé du menu qui est tout en haut, mais finalement il n'y a pas grand-chose, hein. On a ici ce petit bouton qui nous permet de remettre le patch à vide. Voilà, juste après ça, on va pouvoir, avec ce bouton, sauvegarder le patch. Donc on le sauvegarde dans une collection qu'on va pouvoir sélectionner. On le sauvegarde également dans une catégorie qu'on peut indiquer nous-mêmes. Voilà. On peut lui donner un nom, et puis on peut lui donner également des mots-clés. Juste après ça, on va trouver eh bien, effectivement la banque de presets. Ici, ils sont très nombreux, je crois qu'il y en a 300. Ils sont sélectionnés effectivement par type ici. Juste après ça, on va trouver les deux flèches de navigation pour aller chercher nos presets, hein. Voilà, on a ici ces deux petites flèches qui nous permettent de undo et redo, donc défaire et refaire ce qu'on vient de faire. Ici, c'est le bouton préférence, on va pouvoir gérer tout un tas de paramètres, donc paramètres généraux ici. Je vous laisse regarder. Les paramètres de l'interface. Voilà, il y a plusieurs choses hein, à paramétrer. Et puis ici, les paramètres de notre compte utilisateur pour ceux qui ont acheté une licence de ce synthétiseur. Ici, on a la possibilité de redimensionner l'interface de notre logiciel. On peut le faire aussi via cette fonction. Vous voyez, ça marche très bien. Le suivi est vachement bien foutu. On n'a aucun bug sur l'interface. C'est vachement pratique. Voilà, voilà. Alors, juste après ça, on va trouver un bouton de panique. Si on joue des notes, voilà, on va pouvoir couper le son ici, si on a un problème. Juste après ça, on va trouver un clavier. Alors ce clavier, c'est un clavier virtuel, mais il nous permet aussi de nous servir du clavier de l'ordinateur comme d'un clavier pour jouer. Puis on retrouve les fonctions de clavier traditionnelles, hein, ici notamment. Voilà. Alors c'est peut-être quelque chose qu'il faudra revoir. C'est pas très top. Ça fait un peu 1983. Hein. C'est un peu bizarre. Bref. Et puis ici, on va pouvoir aller chercher le manuel sur le site. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce DCO 106 de chez Chéri Audio. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.